Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une nouvelle façon de créer vos designs d'emballage et vos boîtes pour le Vulcan. Les découpeuses à plat FC500 ou FC700 avec un logiciel appelé Packdora. Packdora est un système de conception basé sur le web pour créer des maquettes, des modèles et des traits de découpe pour l'emballage et bien d'autres choses. Ils peuvent également faire des maquettes de t-shirts, de pochettes, de téléphones, iPhone, etc. Ce que nous recherchons, c'est création ou conception de boîtes que nous pouvons ensuite utiliser avec le Vulcan FC500 pour les produire réellement et créer nos prototypes. Maintenant, Packdora est une solution entièrement en ligne, donc vous payez un prix mensuel qui est actuellement de 26 € par mois, ou c'est beaucoup moins cher si vous vous abonnez annuellement, donc c'est un modèle d'abonnement. Et Packdora est disponible en plusieurs langues. Vous pouvez l'avoir en anglais, français, espagnol, portugais, allemand, même chinois, indonésien. Tant de langues différentes sont disponibles. Quand vous vous inscrivez à Packdora, vous pouvez accéder à votre espace de travail. Et là, voici les designs que j'ai créés auparavant. Et depuis la page de démarrage, vous pouvez également entrer ici dans les 5000 maquettes modifiables. Donc à gauche, nous avons la navigation avec tous les différents types de maquettes qui sont disponibles. Pour nous, généralement, nous sommes intéressés par les boîtes et utilisons une boîte avec une fenêtre. Pour ce tutoriel, nous voulons créer une petite boîte où nous pouvons mettre une pomme à l'intérieur, juste comme un échantillon de design. Bien sûr, vous créeriez probablement vos designs différemment. Utilisons donc cette boîte avec une fenêtre et une poignée. Alors, je clique sur « Modifier » lorsque j'ai mon design de base. Et ici, je peux sélectionner le matériau que je souhaite. Donc, choisissons. Généralement, nous avons du carton blanc et non le matériau ondulé, bien sûr. Et ici, nous voyons déjà à quoi cela va ressembler. Donc, c'est un bel aperçu de l'ensemble. Design. Si ensuite, nous voulons ajuster notre taille, car celle-ci est un peu trop grande. Comme nous souhaitons imprimer sur SRA3, nous devons nous assurer que notre taille n'est pas trop grande pour être imprimée sur SRA3. Donc, faisons 80 par 80 par 70. Et ensuite, nous cliquons sur « Appliquer ». Donc ici, nous voyons maintenant comment la taille de la boîte a changé et devrait convenir parfaitement à notre pomme. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est télécharger mes images. Donc je peux simplement télécharger mes propres créations. Cliquez simplement ici, puis je peux télécharger des illustrations. En fait, j'ai déjà quelques illustrations ici que j'ai créées auparavant. Par exemple, nous avons ici une femme mordant dans une pomme que nous pouvons utiliser ici. Pour créer ces designs, j'ai en fait utilisé un générateur d'intelligence artificielle. Ici, nous avons Blanche-Neige. J'ai utilisé le Flux AI. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un générateur d'images assez performant. Et personnellement, j'ai utilisé un service appelé Replicate. Avec Replicate, vous avez accès à de nombreux modèles d'IA différents, modèles de génération, et vous pouvez simplement entrer votre invite ici. Et par exemple, je veux avoir une femme manger une pomme pour créer une nouvelle image. Et ensuite, en quelques secondes, elle générera votre image. Comme vous pouvez le voir sur ces images ici, ce n'est pas toujours parfait. Donc évidemment, l'IA ne connaît pas la taille réelle d'une pomme par rapport au visage. Celle-ci a l'air assez correcte. Donc ici, la taille était correctement ajustée. Donc je peux simplement la télécharger et ensuite nous pouvons l'utiliser dans notre design. Donc je peux ajouter l'image ici par exemple. Et encore une fois, nous avons une femme croquant dans une pomme. Bon, mettons-la de ce côté, par exemple. Et ici, nous avons déjà un petit aperçu de l'apparence de notre boîte. Ainsi, nous pouvons obtenir notre design pour la boîte à pommes. J'ai indiqué que je voulais comme une étoile explosive. C'était un prompt. Donc, je peux l'utiliser pour l'avoir autour du trou
à l'intérieur. Et bien sûr, je peux aussi concevoir l'intérieur. Donc si j'ai l'intérieur de la boîte, alors ça, c'est l'extérieur et maintenant j'ai l'intérieur. Donc ici, si je veux avoir une pomme sur l'arrière, je peux simplement la mettre ici, la rendre un peu plus petite. Nous le mettons ici à l'intérieur. Ainsi, nous pouvons maintenant voir sur notre boîte comment cela apparaîtra si je regarde de l'extérieur vers l'intérieur. Et bien sûr, ce que je peux aussi faire, c'est appliquer certains éléments. Donc ici, nous avons des éléments et nous avons aussi ce qu'on appelle des inspirations. Nous pouvons également ajouter simplement un motif sur la boîte qui apparaîtra partout où il n'y a pas d'autres images que nous avons mises dessus. Donc, pour ce cas, utilisons peut-être un autre motif comme celui-ci ici. Ou quelque chose comme ça. Et aussi, Marc, il y a l'inspiration. Nous pouvons créer des exemples d'emballage. Par exemple, je veux ajouter un seau comme celui-ci en haut. Allez, je dois ajouter l'ensemble. En fait, c'est juste l'arrière-plan. Mais oui, je peux l'appliquer ici. Maintenant, nous pouvons voir que si je le mets là, on le verra peu, car ce sera à l'intérieur. Donc ce n'est pas une bonne position pour placer tout ça. Ainsi, nous pouvons simplement le supprimer ici et oui, en mettre un, par exemple, à l'intérieur, en bas. Prenons celui-ci ici. Ajoutez simplement cela. Donc habituellement, on l'utilise juste pour les maquettes. Donc pour cela, c'est convenable. Alors maintenant, nous pouvons voir que l'intérieur a ce graphique ici. De plus, avec les éléments, nous pouvons ajouter des formes standards et bien sûr, nous pouvons également ajouter du texte facilement. Donc si je veux ajouter un texte ici, je veux dire que c'est une pomme fraîche. Et ensuite, je peux simplement le déplacer où je veux. C'est un peu difficile à lire ici. Oui, mettons-le à cette position et maintenant ici, je peux voir l'aperçu de mon texte. Choisis une couleur différente pour qu'il soit plus lisible. Comme je l'ai dit, tout cela est un exemple, ce n'est pas un design d'emballage parfait. Nous avons également de nombreux des logos ici que nous pourrions avoir besoin d'ajouter, ainsi que des logos de réseaux sociaux et quelques combinaisons de textes. Encore une fois, tout cela est juste pour des inspirations et des idées maintenant. Maintenant que nous avons terminé notre emballage ici, une chose que je veux faire est de le sauvegarder maintenant depuis l'éditeur. Après l'avoir sauvegardé, je reviendrai ici. Désolé pour l'image. Retourne ici. Je pense que ce n'est pas vraiment correct ici. Donc, je suis presque sûr qu'une erreur s'est produite. Donc, ce que je vais faire, c'est recharger la page et généralement, cela corrige ces erreurs. Oui, c'est le cas. Donc maintenant, nous avons notre design en 3 dimensions ici. Maintenant, nous pouvons voir à quoi cela ressemble. Comme je l'ai dit, c'est juste à des fins de démonstration. Mais maintenant, nous avons un design et bien sûr, la prochaine étape est de rendre ce design une réalité et un vrai produit, un vrai prototype. Pour cela, nous avons ce bouton ici en haut appelé Super Export. Il suffit de cliquer sur Super Export. Et maintenant, je peux choisir si je veux juste une image ou même une vidéo. Je peux créer une vidéo qui montre comment elle est pliée, ce qui peut évidemment être intéressant pour les clients potentiels, ou ce que je veux, c'est bien sûr une découpe. Donc je veux le mode CMJN au format AI, alors j'exporte maintenant. Maintenant, il va créer notre fichier d'œuvre d'art qui contient aussi les lignes de découpe, donc cela prend quelques secondes pour créer l'exportation. Maintenant, il est en cours de téléchargement et si nous allons sur Illustrator, je peux maintenant ouvrir mon fichier et où allons-nous? Le fichier OKTagandBox variation, c'est le nom qu'il lui a donné et maintenant nous avons toujours quelques pages ici qui contiennent les lignes de découpe ainsi que l'intérieur et l'extérieur. Ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin
Et bien sûr, la première page qui est l'extérieur et ensuite la même chose pour l'intérieur puisque nous voulons également imprimer dessus ou si nous voulons le faire, d'abord, importons seulement la première page qui est celle-ci. Donc ici, nous pouvons enlever tout cela dont nous n'avons pas besoin et maintenant dans les calques, je peux voir différents groupes. Donc nous voulons seulement imprimer l'impression, bien sûr. Et ensuite, nous avons trois vecteurs. Donc un est le fond perdu. C'est là que nous pouvons jeter un œil. L'impression jusqu'au bord perdu. Puis nous avons la découpe et ensuite la ligne de pliure. Donc je crée un nouveau calque ici et je l'appelle comme d'habitude le Sign Cut SC Pro 2 _ contour. Désactivez l'option d'impression car nous ne voulons pas que cela soit imprimé. Maintenant, nous pouvons ajouter Nous pouvons supprimer le débordement car nous n'en avons pas besoin. Maintenant, j'ai juste déplacé les lignes de coupe et de pliage dans cette couche. Donc si je désactive ici, nous pouvons toujours voir les lignes de coupe et de pliage. Et ici, nous avons uniquement l'impression. La prochaine chose que nous devons faire est d'ajouter nos marques de repérage pour le Vulcan FC700. Alors je clique sur Créer ici et maintenant nous avons le Vulcan avec le code QR et les marques d'enregistrement maintenant. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est simplement imprimer cela. Et maintenant, ouvrons à nouveau le fichier original. Et maintenant, nous voulons le verso, qui est celui-ci. Donc, nous voulons toujours la version avec le graphisme et l'œuvre d'art ensemble. Encore une fois, nous retirons cela et faisons la même chose ici. Mettez-le dans un nouveau calque SC Pro 2 _ contour, d'accord. Déplacez la découpe et le rainage dans le couche contour SC Pro 2. En fait, nous n'avons même pas besoin de cela ici. Nous avons seulement besoin que l'impression soit à la bonne position, bien sûr, puisque nous imprimons. Nous pouvons donc supprimer cela, parce que l'impression se fait à l'arrière et la découpe et le rainage à l'avant. Donc cela n'a pas vraiment d'importance. Oui, donc c'est juste notre fichier que nous devons imprimer au verso du même papier. Donc nous imprimons d'abord celui-ci, puis le remettons dans l'imprimante et imprimons au dos. Oui, et maintenant nous sommes prêts à démarrer. Je vais imprimer en sélectionnant notre Oki Pro, puis faites tous les réglages. Donc nous avons SRA 3. Et puis ici, lors de la configuration, nous pouvons faire nos ajustements et ensuite imprimer. Et ensuite, la prochaine étape consiste bien sûr à créer notre fichier pour la machine Vulcan. Nous le faisons ici dans SignCut. Il suffit de cliquer sur Envoyer à SignCut. Et si j'ouvre le logiciel SignCut maintenant, ici nous avons notre design avec les marques d'enregistrement que nous pouvons désormais envoyer facilement au Vulcan FC700 pour découper et rainurer notre fichier fraîchement imprimé. Et voilà, nous avons notre boîte. Maintenant, nous imprimons sur notre machine Oki. D'abord la page avec les marques de registre, donc le code QR, puis nous devons la retourner et la remettre pour imprimer au verso. Et vous devez vous assurer de la mettre dans le bon sens. Ensuite, le programme, c'est nous le mettons dans notre machine Vulcan, faisons scanner le code QR, à condition que nous utilisions une solution de dossier actif, et ensuite il commencera automatiquement à rainurer et à découper le fichier. Donc maintenant, il le fait à une vitesse plus élevée que d'habitude. Donc nous montrons cette vidéo à une vitesse double de la vitesse réelle, mais c'est tout de même assez rapide pour produire cette boîte. Et maintenant, une fois la découpe terminée, nous pouvons simplement le sortir, plier notre boîte et mettre la pomme à l'intérieur. Voici donc notre boîte à pommes mobile. J'ai aussi pris une photo rapide pour vous montrer à quoi elle ressemble sans la pomme, donc ce serait de cette façon. Et voilà comment produire des boîtes en utilisant le logiciel Pactora et la machine Vulcan. Merci d'avoir regardé.